Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les 10e universités africaines de la communication UACO se sont ouvertes ce matin à Ouagadougou. Les participants vont échanger autour du thème « Médias sociaux et formation des opinions en Afrique ». Une vaste réflexion sur la place de la toile dans la vie des populations africaines. Le vrai faux coup d'État se poursuit au Zimbabwe où l'armée continue de mener le jeu en niant toutefois avoir fait un push pour renverser Robert Mugabe, placé en résidence surveillée 2 jours après. On ne sait toujours pas qui dirige le pays. Mais tout d'abord, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC s'est donné un nouveau siège dans la zone d'activité commerciale et administrative Zaka à Ouagadougou. L'inauguration du bâtiment est intervenue ce matin. Nous avons toutefois des problèmes d'image pour vous montrer donc la cérémonie d'inauguration qui était placée sous le haut patronage du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Depuis 2004, année de son installation au Burkina, la BESIC a investi plus de 500 milliards de francs CFA dans plusieurs secteurs d'activité. Le président du Faso a indiqué à cette occasion que les institutions bancaires occupent une place importante dans le développement économique du Burkina et participent au financement du PNDS. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions avec Aboubacar Sagnon, notre reporter. Un nouveau mouvement dans le paysage des organisations de lutte pour la célérité des affaires judiciaires au Burkina. Le groupe d'anciens parlementaires burkinabés, de représentants d'institutions régionales africaines et européennes a pour objectif d'exiger de la justice burkinabé la lumière sur les dossiers de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué du 16 septembre 2015, ainsi que des autres crimes commis au Burkina. Ce groupe dénommé Groupe de pression pour l'extradition et le jugement de Blaise Compaoré et tout autre a été présenté ce matin à la presse. Reportage Adama Guiti, Nyarkiteda. Ce groupe trépigne d'impatience des dossiers pendant en justice. Anciens parlementaires burkinabés et d'institutions communautaires, continentales et internationales, ils sont révoltés contre la lenteur dans le traitement des dossiers pendant en justice. Ils décident de mettre la pression sur l'appareil judiciaire, d'où le nom Groupe de pression pour l'extradition et le jugement de Blaise Compaoré et autres. Le groupe est motivé en cela par plusieurs raisons. L'impatience de notre peuple et de ses composantes jeunes, femmes, société civile, de voir la manifestation de la vérité par le traitement diligent de tous les dossiers dont les plus emblématiques sont les dossiers de l'insurrection populaire d'octobre 2014, le dossier du putsch manqué de septembre 2015, les dossiers Thomas Sankara, les dossiers Norvège Zongo, les dossiers Boukari Dabo et Salif Nebié. Et ce n'est pas tout. Il y a entre autres la nécessité d'accélérer la réconciliation nationale, une réconciliation qui passe par la vérité et la justice. Le groupe de pression se veut également un instrument efficace de lutte contre le terrorisme, mais une lutte toute particulière. La lutte contre le terrorisme, quand vous analysez, tout le monde est unanime qu'au temps de Blaise, les terroristes dormaient tranquillement à Ouagadougou. C'est un secret de polichinelle. Et que les chefs des terroristes, Blaise est parti à Abidjan avec un certain nombre de... Blaise doit s'exprimer par rapport à ce terrorisme qui est au Burkina Faso. S'il a eu à les héberger, si aujourd'hui il nous attaque, en son temps, il ne nous attaquait pas, on peut penser qu'il est responsable de ce qui se passe sur le terrorisme aujourd'hui dans notre pays. Adama Zouli Zagré, Janvier Mandoué, Émile Paré et autres entendent interpeller les présidents ivoiriens et français qui ont organisé selon eux la fuite de Blaise Compaoré et autres. C'est un groupe ouvert à toute personne qui approuve sa lutte. Il entend mener des démarches et actions immédiates en direction des institutions nationales et internationales. Une concertation pour apaiser la situation au sein du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Elle a eu lieu ce matin entre la ministre Laure Zongo et le syndicat national des travailleurs de l'action sociale, SYNTAS. Les discussions ont lieu autour de 8 points de la plateforme revendicative, mais pas seulement. La formalisation d'un cadre permanent de concertation était aussi à l'ordre du jour. Rasmani Zundi, Yolande Lompo, reportage.
À la recherche de solutions pour le bien-être des travailleurs, Lord Zongo et les partenaires sociaux que sont les représentants du SYNTAS et du comité CGTB vont pendant 48 heures échanger sur les 8 points que comporte la plateforme minimale de ce département. Pour le SYNTAS, ceci n'est pas un événement, car cela fait déjà plus d'une année que cette plateforme minimale a été déposée et depuis, rien à l'horizon. Par conséquent, il estime que certains engagements se doivent d'être résolus ici et maintenant. Je vous rappelle qu'on a eu la première grève sur la plateforme minimale en 8 points. C'était en décembre, le 7 et 8 décembre 2016. Les réponses qui nous ont été produites à l'occasion de la rencontre qu'on a ouverte le 21 décembre notamment, ce sont les mêmes réponses qui sont reconduites aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qui fait que c'est la 3e grève que nous déclenchons sur la seule et même plateforme revendicative. Audit du secrétaire général du SYNTAS, le dernier document qui leur est parvenu n'a tenu compte d'aucune de leurs appréciations. Et les partenaires sociaux attendent concrètement des éléments nouveaux. On parle par exemple de la question des nominations de complaisance. Mais le gâchis est énorme aujourd'hui. Quand on prend la question de la reconstitution de la carrière des personnels des ex-gradés, voilà du personnel qui travaille depuis 32 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, l'autorité tergiverse avec des conclusions d'un comité interministériel qui a produit un travail de qualité. Et je vous dis à l'heure où nous parlons, je ne sais pas où se trouvent les dossiers. Nous espérons qu'au sortir de ces 48 heures de dialogue, nous allons pouvoir nous entendre sur le maximum de points. Si ce n'est pas possible de s'entendre sur la totalité, au moins que sur le maximum des points, nous puissions avoir un point d'accord. Au-delà de l'examen de cette plateforme minimale, ils examineront le format d'un cadre de concertation permanent qui servira de mécanisme de suivi de la mise en œuvre des conclusions de cette rencontre. C'est parti pour la 10e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou UACO. Après le rendez-vous manqué de 2015, les professionnels de la communication, les chercheurs, universitaires et étudiants se retrouvent pour discuter d'un autre défi de la communication. Médias sociaux et formation des opinions en Afrique, c'est le thème autour duquel planchent les participants. La réflexion devrait contribuer à une amélioration de la formation plurielle des opinions causées par les médias sociaux. Reportage Kosoun Koulibaly, Maïmouna Traoré. La 10e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou se tient dans un contexte international marqué par un développement fulgurant des réseaux sociaux avec les avantages et les inconvénients. Le thème « Réseaux sociaux et formation des opinions en Afrique » vient donc à propos. Ces professionnels des médias, universitaires, chercheurs et étudiants se sont donné rendez-vous à Ouagadougou pour échanger autour des nouveaux défis qui se présentent au secteur de l'information et de la communication. Les réseaux sociaux ont participé énormément à la constitution des opinions dans notre pays. Vous savez, pendant longtemps, les médias classiques étaient difficilement accessibles en termes de prise de parole, mais en termes également de propos contradictoires. Et aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux qui sont vraiment dans nos vies à chaque moment. Il y a une opinion publique qui s'est créée et qui est fortement imprégnée de cette réalité-là. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir comment, dans un contexte d'insécurité fort comme celui que notre pays connaît, nous devons utiliser ces réseaux-là. Première question. Deuxième question, comment les médias classiques s'adaptent à cette réalité-là. Et troisième question, qui est une question majeure, vous avez vu qu'on a eu un certain nombre de procès en cours sur ces questions des réseaux sociaux, avec d'autres même qui sont encore en pendant devant les juridictions. C'est la question de la responsabilité civile et pénale. Et c'est parti pour 3 jours de travaux. Je ne doute point un seul instant des capacités et des compétences des éminents participants à cette rencontre de haut niveau pour déblayer des pistes de réflexion, mais aussi et surtout d'action au profit des étudiants, stagiaires, professionnels, formateurs et chercheurs de nos différents pays. Je voudrais une fois encore vous réitérer les encouragements du président du Faso et son assurance de voir les conclusions et recommandations de vos travaux apporter un souffle vivifiant à l'exercice de la liberté d'expression et de presse en Afrique.
Le programme prévoit un colloque académique, une exposition de matériel et d'équipements de communication et d'éthique en rapport avec l'évolution technologique, un forum des grandes écoles de formation en journalisme et communication et une rencontre conjointe entre les responsables des télévisions de l'espace UEMOA et les opérateurs de mise en œuvre de la télévision numérique terrestre. La campagne de collecte et de commercialisation du sésame démarre bientôt au Burkina et l'interprofession sésame la prépare activement. Une conférence de presse donnée hier par l'Interseb a planté les décors. Des garde-fous ont été mis en place pour que cette campagne soit bénéfique pour les producteurs et acheteurs. Elle a aussi permis de parler de la place de la filière dans l'économie nationale. Yacouba Gamene, Kadisanogo. La date du démarrage de la collecte et de la commercialisation du sésame est fixée pour le 1er décembre prochain. Une date qui a été donnée au cours d'une conférence de presse tenue par les membres de l'interprofession du sésame au Burkina Faso. Une initiative qui va leur permettre de partager avec les acteurs de cette filière les mesures prises pour l'épanouissement de ses membres. Les achats bord champ par les sociétés exportatrices de sésame sont interdits. Un comité de réflexion sera mis en place pour proposer un prix plancher en début de chaque campagne. Dans un souci d'améliorer les rapports commerciaux entre acheteurs et vendeurs, l'Interseb souhaite que des contrats de commercialisation soient établis entre les exportateurs et les autres commerçants de sésame. Au Burkina Faso, le sésame est classé deuxième produit agricole d'exportation après le coton. Son exportation n'est pas sans difficulté. La culture du sésame est en pleine expansion sur toute l'étendue du territoire et la demande du sésame du Burkina sur le marché international est en constante augmentation. Cependant, de nombreux défis demeurent et requièrent des mesures urgentes afin de maintenir et augmenter les parts de marché de notre sésame. En effet, le circuit de commercialisation du sésame n'est pas bien structuré et cela entraîne de nombreuses perturbations au moment de la collecte. En rappel, entre 2010 et 2016, la filière sésame a enregistré une recette d'exportation de plus de 340 millions de francs CFA à l'économie du Burkina Faso. La journée nationale de la sécurité routière est célébrée chaque 15 novembre, date qui marque une terrible tragédie sur nos routes, l'accident de Boromo. Cette journée sert à interpeller tous les usagers de la circulation sur l'importance à respecter les règles du code de la route. Pour marquer le 15 novembre, des journalistes ont effectué une sortie sur le lieu de l'accident du 15 novembre 2008. Paul-David Bambara, Olopoda. 15 novembre, journée nationale de sensibilisation sur la sécurité routière. Une journée mise à profit par des journalistes et communicateurs engagés dans le combat contre l'insécurité routière pour rendre hommage aux victimes de l'accident du 15 novembre 2008 à quelques encablures de Boromo. Recueillement et minute de silence à la stèle érigée à la mémoire des victimes de la circulation, l'acte est symbolique mais plein de sens. Nous sommes venus ici pour saisir l'opportunité que cette journée nous donne pour interpeller les décideurs et nos plus hautes autorités sur la nécessité que davantage des actions fortes soient menées pour lutter contre le phénomène de l'insécurité routière qui pratiquement tous les jours, que ce soit à travers les médias ou les réseaux sociaux, nous vivons des cas d'accidents et la plupart terribles qui arrachent vraiment des parents, des frères et des connaissances à notre affection. Considéré comme l'un des plus meurtriers de l'histoire du Burkina, cet événement tragique du 15 novembre 2008 avait endeuillé toute la nation burkinabé. On se souvient toujours de ce bilan terrible de 70 morts, dont 69 sur le coup et 35 blessés. Ce symbole que vous voyez honore la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie par suite d'accidents et tous ceux qui perdront la vie un jour aussi par suite d'accidents. Que ce soit ici à Boromo, on sent que les populations ne connaissent même pas l'importance de cette infrastructure, ne connaissent même pas le symbole. Alors nous, en tant que communicateurs, si nous sommes là, c'est pour contribuer aussi et amener la population à savoir que cette infrastructure qui a été réalisée ici alors, est tout un symbole et a tout un sens.
La mairie de Boromo est ici interpellée pour l'entretien de la stèle. Le plaidoyer est vite mené auprès des autorités communales afin de donner à l'édifice la place pour répondre à son objectif, celui d'attirer l'attention du grand public sur l'ampleur des dégâts émotionnels et économiques causés par les accidents de la route. L'ambassadeur de Belgique a convié hier du beau monde à sa résidence pour la fête du roi, une célébration en différé puisqu'elle a lieu en général le 21 juillet. Cette date est considérée comme la fête nationale belge. Bref, le cocktail a été une occasion de passer en revue la coopération bilatérale car la semaine a connu l'ouverture et la tenue de la commission mixte entre les deux pays. Rasmane Zoundi, Zalissa Sanfo. L'ambassadeur du Royaume de Belgique célèbre la fête du roi avec ses hôtes. Réunis ici autour d'un cocktail, il entend par cette communion rassembler les communautés de patriotes, renouer les liens d'amitié et faire le bilan des activités de l'année écoulée. La Belgique a le choix dans des pays comme le Burkina de fêter sa fête nationale aussi le 15 novembre. C'est la fête du roi, c'est la fête de la royauté. Avant, ça s'appelait la fête de la dynastie. Et c'est le moment où on se rassemble entre compatriotes avec la communauté burkinabé aussi, le gouvernement, le corps diplomatique pour fêter la Belgique et faire le bilan de ce qu'on fait ici et qu'est-ce qu'il y a comme perspective dans le futur. Pour l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso, le monde est en pleine transformation. Et pour faire face à ce monde, il convient de privilégier l'ouverture et la coopération entre les deux pays. C'est également le lieu pour lui de rappeler à ses collaborateurs que la Belgique est candidate à un siège de non-membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019-2020. Après le cocktail autour de Petit Four, le cocktail musical, l'émission de variété Cocktail Intégration a posé ces derniers jours ses valises à Abidjan, San Pedro et Miyagi en Côte d'Ivoire. Les artistes musiciens ont tenu les mélomanes en haleine dans ces différentes localités. Des musiciens comme Ahmed Smani, Wendy, Prince Zuetaba, Ali Vérité étaient de la partie. Le reportage est signé Frédéric Etienne Bassenga. San Pedro et Miyagi vibrent au rythme de cocktail. Comme s'ils étaient sur les terres de la mère patrie, les Burkinabés vivant dans cette partie de la Côte d'Ivoire, dans un élan empreint de patriotisme, communient avec les artistes qui ont fait le déplacement, jeunes talents comme artistes confirmés. Musique traditionnelle avec Zougna Zagamda, tradi moderne avec Maya, Ali Vérité avec son zouk, Wendy, Prince Zuetaba, l'homme du Ting Tang, Ahmed Smani et son Taki Borosé. Bref, chaque artiste a donné le meilleur de lui-même à la satisfaction du public. Cocktail s'est très bien passé. Vraiment, ça a été une très très belle réussite. Ça a été une réussite. Je ne pensais pas que le monde allait venir comme ça. Vraiment, je suis très content. La diaspora de Côte d'Ivoire est bien imprégnée des sonorités venant de chez elle. Elle reprend parfois en chœur les chansons des artistes. Ce qui m'a beaucoup marqué, les Burkinabés ont répondu vraiment favorablement. C'est ce qui m'a beaucoup touché. Et je crois que nous allons revenir et à tout moment leur faire plaisir parce que nous avons besoin de ça, nous les aimons. Carton plein à Abidjan, à San Pedro et à Miyagi, Joseph Mascotte Tapsoba flairait cet engouement, mais ne s'attendait pas à une telle affluence. Oui, c'est une satisfaction générale, puisqu'à Abidjan, on a fait le plein des 4000 places. À San Pedro, c'était extraordinaire. Et puis à Miyagi, on a eu un beau public. Alors, moi, je crois que l'objectif est atteint. Et les artistes ont pu s'exprimer. Nous avons pu réaliser ce que nous avons décidé de faire, Cocktail Intégration, apporter un message d'amour, un message de paix. Cocktail Intégration Acte 3 est en train déjà d'être pensé avec le partenaire Abdoul Service International qui a soutenu les 3 étapes, Abidjan, San Pedro et Miyagi. En plus de ces 3 villes, l'équipe veut à sa caravane prochaine en terre ivoirienne ajouter d'autres étapes.
L'incertitude toujours au Zimbabwe, 2 jours après l'immixtion de l'armée dans le jeu politique. Le président Robert Mugabe est en résidence surveillée et les négociations se mènent à Harare sans qu'on sache leur issue. Poursuit, les militaires crient toujours la main sur le cœur, qui ne sont pas en tout cas en train de faire un coup d'État, mais une opération de salubrité publique. L'armée zimbabwéenne est déployée dans la capitale du pays où elle retient confiné dans sa résidence le président Robert Mugabe. Dans une déclaration à la télévision nationale, le général Sibusi Omoyo assure que malgré les apparences, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, que l'armée vise les criminels et qu'elle ne compte pas conserver le pouvoir. Robert Mugabe a pu s'entretenir au téléphone avec son homologue sud-africain, le président Jacob Zuma. Nous sommes très préoccupés par la situation au Zimbabwe. Nous adressons à toutes les forces de sécurité et au ministère de la Défense du Zimbabwe un appel au calme. J'ai contacté son Excellence, le président Mugabe, avec qui j'ai pu parler. Il va bien, mais il est confiné à son domicile. J'ai aussi eu un briefing sur la situation au Zimbabwe. Après de brefs échanges de coups de feu, le calme règne à Harare où l'opposition est partagée entre inquiétude et soulagement. C'est un développement malheureux de la situation politique de notre pays que de laisser un coup d'État militaire. Mais c'est aussi un soulagement pour les Zimbabwéens. Ils se réjouissent qu'on ait mis un terme à la dynastie familiale poursuivie par Robert Mugabe et son épouse. La presse zimbabwéenne titre sur la fin du plus vieux dirigeant de la planète. Robert Mugabe a 93 ans, il est arrivé au pouvoir en 1980 après avoir participé à la lutte pour l'indépendance de son pays. La situation politique justement au Zimbabwe est commentée par les quotidiens burkinabés avec cette intervention de l'armée. Il est aussi question de construction d'immeubles à Ouagadougou sans respecter la réglementation. Enfin, les journaux reviennent sur les états généraux de la jeunesse ouverts hier. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebeo. États généraux de la jeunesse, repenser les actions en faveur de la jeunesse. Titre citoyen à propos de cette rencontre qui s'est ouverte hier à Ouagadougou. Près de 1000 jeunes de toutes les régions prennent part à la réflexion autour du thème « Quelle gouvernance pour une contribution optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social au Burkina Faso ?» Un cadre de réflexion et de partage d'idées afin de résoudre les problèmes auxquels font face les jeunes selon le Premier ministre. Paul Kabatieba ajoute dans Aujourd'hui au Faso qu'un diagnostic participatif devra permettre de construire une plateforme consensuelle d'action autour des problématiques majeures des jeunes. Le pays nous cite quelques thématiques à l'ordre du jour comme l'accès au crédit bancaire, les taux de crédit, la formation, mais aussi le civisme et la consommation de stupéfiants. Savez-vous que pour construire à Ouagadougou, il faut un permis ? Selon l'observateur Palga, le commun des Burkinabés pense qu'il suffit d'avoir des poches pleines et un plan de son immeuble et hop, les chiffres sont parlants. Sur 300 chantiers, seulement 2 avaient un permis de construire en 2016. Conséquence, il n'est pas rare de voir sur un chantier l'inscription « Arrêt des travaux », sans oublier les amendes et la prison pour les faussaires, selon le directeur général du contrôle des opérations d'aménagement et de construction dans une interview accordée au journal. Que se passe-t-il au Zimbabwe? Pour l'Obs, coup d'État contre Grace Mugabe, la première dame. Le chef de l'armée a en effet mis à exécution sa menace et des militaires ont pris possession des sites stratégiques d'Harare à grand renfort de blindés. Ils prétendent que ce n'est pas un coup contre le président, mais une simple opération de salubrité dans l'entourage du vieux Bob. Soit, seulement à 93 ans, le journal imagine mal le plus vieux chef d'État en exercice dans le monde reprendre la plénitude de ses fonctions. Coup d'État ou pas, le Zimbabwe vient de basculer dans une période d'incertitude avec un air de fin de règne selon Sidwaya. Et aujourd'hui, au Faso d'ajouter, pitoyable fin de règne pour un dinosaure. J'espère que la fin du journal n'est pas pitoyable. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.